Stéphanie et Cookies marchent d'un pas décidé. Ils doivent retrouver les membres de l'association 70 Action pour une mission de la plus haute importance. Hello! Bonjour! Comment ça va? Ça bosse? Pas de temps pour papoter, il faut se mettre au travail. Certaines tricotent, mais pour Stéphanie, la mission du jour, si elle l'accepte, enfiler des perles. 5 perles jaunes et Mais quelle est cette étrange association? c'est un atelier créatif, donc on regroupe toutes les personnes qui ont un petit talent, qui ont envie d'aider les animaux de façon un peu rigolote. Donc il y a des dames qui font du tricot, nous on est en fait en train de faire des petites perles, on crée des bijoux, etc. Et tout ce qu'on crée est revendu sur internet au profit d'animaux qui ont besoin en fait. Donc ça peut être des SPA, des assos de protection animale ou autres. Stéphanie a 28 ans et ne supporte ni la souffrance animale ni l'inactivité. Alors comme elle était au chômage, elle a créé il y a 2 ans cette association avec sa meilleure amie. Une initiative qui s'adressait au départ aux personnes âgées. Je suis retraitée, je voulais trouver une petite occupation. Et puis, comme j'adore les animaux, pourquoi pas? J'adore créer et je crée pas pour ouvrir un magasin, pour le plaisir de créer. Et je voulais que ce soit, que ça puisse servir, ces bijoux puissent servir pour une cause qui me tient à cœur, notamment aider les animaux. Annabelle, elle, crée des bijoux à partir de boîtes de nourriture pour chats. Une drôle d'idée qui aujourd'hui fait le bonheur de Cookies et de sa maîtresse. Bébé d'amour, elle est trop jolie. Ici, le cocker est vraiment le roi. Cookies, c'est la mascotte de l'association. C'est ma petite nénette à moi. Elle vit avec moi depuis 10 ans. Voilà, je l'ai eu tout bébé et puis elle m'accompagne depuis ce temps-là. Alors forcément, quand on a créé l'asso, on s'est dit une petite mascotte, ça lui va super bien, quoi. Tous ces objets sont ensuite mis en vente sur Internet. Stéphanie, comme tous les jeunes de sa génération, maîtrise parfaitement l'ordinateur. En créant l'asso, moi je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes. Enfin, je pensais vraiment que ce serait une association locale, de la région, en tout cas lilloise. Et à ma grande surprise, ça a fonctionné, mais vraiment assez rapidement. Donc j'ai continué et en fin de compte, c'est vraiment la plus grande partie, quoi. Tout se fait sur Facebook, pour notre asso en tout cas. Aujourd'hui, l'association compte plus de 3000 amis. Un vrai succès. La cause animale est très présente sur Facebook. D'ailleurs, 30 millions d'amis a aussi sa page officielle. Elle compte déjà plus de 10 000 fans. Internet au service des animaux, ça marche. On a des mois qui sont plutôt calmes, où on récupère entre 150 et 200 euros. Et puis les meilleurs mois qu'on a fait, on a pu monter jusqu'à 500, 550 euros de collecter en un mois, vraiment qu'on reverse intégralement aux animaux. Diego le lapin et Cookies sont vraiment très fiers de leur maîtresse. Avec l'argent récolté, chaque mois, l'association mène une action. Et dernièrement, c'est l'association Les Fils du Vent qui a été aidée afin de sauver Dickens, un jeune lévrier. Au départ, il vient donc d'un élevage où il a eu la patte fracturée et il n'a pas du tout reçu de soins. Beaucoup de gens après se sont mobilisés autour de Dickens, donc les filles nous ont pas mal aidés et puis on a eu la surprise en fait qu'on a d'autres assos après qui ont suivi et qui nous ont aidés aussi. Parce que bon, c'est quand même une opération qui a coûté près de 3000 euros, donc c'est pas rien. Au début, quand on a récupéré Dickens, on n'y croyait pas trop nous-mêmes, on s'était dit ça va être difficile et puis on a eu beaucoup de chance. Donc maintenant, il est encore en convalescence. Bientôt, je pense qu'à l'été, il pourra recourir, parce que bon, là, c'est en bonne voie, ça se ressoude déjà bien. Même les plus petits de nos amis sont secourus. C'est le cas de Hamlet, un hamster qui a été maltraité par son ancienne maîtresse, une adolescente de 14 ans. Elle s'amusait à la brûler avec des allumettes et à ne pas lui donner à manger. Et donc, nous, on l'a récupérée en tant que famille d'accueil à l'association. On l'a parrainée.
Et donc maintenant, tout va très bien. Ses poils, ils ont repoussé, elle a la belle vie. Voilà. Il est vrai que la cruauté n'attend pas le nombre des années. Ça va, ça suit derrière. Oh, on a encore un bon paquet de nourriture. Et comment on a assuré Ce mois-ci, les filles ont décidé d'aider la Ligue protectrice des animaux. Direction donc le refuge de Roubaix pour la distribution de nourriture. Une aide qui est toujours la bienvenue. On est ravis, bien sûr, puisque pour les 3 refuges de la Ligue protectrice des animaux, on a besoin de 300 kg de nourriture par jour. Donc toutes les bonnes volontés seront bonnes à prendre. Et que ce soit cette association ou d'autres groupements, ça nous arrange beaucoup d'avoir des dons de nourriture. Sinon, on n'arrivera absolument pas à nourrir les 10 000 animaux qu'on accueille par an. Nos bénévoles pensent à tout, même à filmer les actions sur le terrain. C'est très important parce que comme on fonctionne beaucoup par Internet, les gens ont besoin de voir à quoi ça a servi, ce qu'ils ont acheté comme produit, comme objet, ou ce qu'ils ont donné comme argent. Ça les rassure. Ils savent que leur don va directement aux animaux. Ils voient les animaux concernés, donc pour nous c'est très important qu'il y ait une vidéo à chaque collecte. La visite du refuge est un choc pour Stéphanie. La responsable des lieux lui explique que depuis 10 ans, les autorités leur demandent de quitter l'endroit sans pour autant leur offrir un nouveau terrain. Impossible donc, dans ces conditions, d'entreprendre des travaux de rénovation. Une réalité difficile à accepter, même si tout est fait pour que les animaux ne souffrent pas trop de l'exiguïté des box. Ils sont tous super beaux. Il y a même carrément des chiens de race. Enfin, c'est hallucinant de voir que les gens puissent se débarrasser comme ça d'un animal qui pourtant a tout pour être super accepté par les gens. Enfin, vraiment, je comprends pas. Face à ces images poignantes, Stéphanie et ses copines veulent plus que jamais changer les choses. Évidemment, c'est minuscule par rapport aux besoins qu'ils ont. Surtout pour ce refuge-là qui a vraiment des gros besoins parce qu'il y a vraiment besoin d'entretien et tout. Bon, c'est une petite goutte d'eau, mais voilà, on se dit que nous, on sait faire ça, on le fait. S'il pouvait y avoir plus de personnes qui s'investissaient comme nous, petit à petit, on pourrait aider davantage. Stéphanie a les animaux dans la peau, c'est devenu le centre de sa vie, à tel point qu'elle vient d'ouvrir une boutique qui leur est entièrement consacrée. C'est toute ma vie parce que effectivement j'aurais peut-être pu faire d'autres choses, mais non, j'ai eu envie qu'effectivement ça soit... maintenant c'est devenu mon métier effectivement avec ma boutique depuis quelques mois, 2-3 mois, où là maintenant je vends pour gagner ma vie parce qu'il faut bien, je vends effectivement des accessoires pour chiens et chats. Mais c'est vraiment toujours dans l'optique de faire venir des animaux chez moi, dans ma boutique, pour pouvoir voir des chiens qui viennent essayer leur manteau ou leurs petits bijoux. Moi, ça me fait plaisir. Une fois encore, la génération 30 millions d'amis est à l'œuvre. Et nous, à 30 millions d'amis, nous en sommes très fiers. Demain dimanche, nous vous raconterons le terrible calvaire